La poésie synchronique en héritage. Donc, un sujet encore très intéressant dans le mot héritage et poésie. On se pose souvent la question, c'est quoi vraiment un héritage? C'est quoi un héritage de valeur, d'une vraie valeur? Dans la valeur comme les vertus, qui est peut-être un des plus beaux héritages, la vertu. Donc, cette observation commence avec l'automne, des feuilles qui tombent et des semences, des samarres d'érable qui ne tombent pas totalement. Il reste des samarres d'érable dans l'arbre. Elles sont résistantes. Leur fibre est plus forte, plus résistante au vent. Et dans le temps, dans l'observation, peut-être destinées au grand vent. Parce que dans l'efficacité de la propagation ou la diffusion des samarres, des semences, c'est sûr que quand ils vendent plus fort, c'est plus efficace. Ils vont porter plus loin. Tu sais, il y a moins d'intérêt à ce que ça tombe tout à terre là, autour de l'arbre, que ça se déploie. Donc, il y a comme une intelligence à la résistance de la semence comme telle. Elle est aussi observable dans à peu près toutes les autres espèces végétales. Et mon observation m'amène à observer le vent d'hiver, le vent froid, la densité du vent de l'air froid et de sa force, comme si l'arbre et l'air auraient fait un pacte. Tu me donnes des tempêtes et je peux déployer mes semences davantage. Alors la résistance de la fibre est comme presque conçue au jour de tempête. C'est un objectif végétal en complicité avec l'air ou les artisans de l'air dans les mondes invisibles. Puis à partir de là, ça commence à être une belle danse. Ça commence à être beau. La saison avance et moi je fais mes rituels quotidiens et j'entretiens un petit chemin dans la neige. Et je vais cercler les érables, couper les érables, donner de l'espace. Jamais assez. À tous les printemps, la prolifération végétale est tellement importante que je me dis d'une fois à l'autre, j'en donne jamais assez de place, j'en élimine pas assez. Alors, je suis dans mes chemins d'hiver. Et dans cet hiver, au mois de mars, commencent les entailles des érables. Et commence le rituel de courir les érables. Et arrive un moment où il y a un verglas, une tempête. Et le verglas laisse une couche de glace épaisse comme le pouce, pratiquement, tellement que je marche sur la glace sans raquette et qu'elle me porte et parfois ne me porte pas. Le mouvement de chaleur et la pluie qu'il y a eu, qui a gelé, qui a pétrifié avec le froid, a fait creuser dans mes traces
de pas. Je vois toutes mes traces de pas partout où j'ai marché. Et pour moi, c'est un événement un peu épouvantable parce que c'est les animaux, c'est les oiseaux, c'est les chevreuils, c'est tout ce qu'il y a à se déplacer sur cette glace et sur cette neige et cet environnement hostile. Et pour moi, c'est comme quelque chose qui est cruel. Il y a quelque chose de cruel à l'observation, à cette dureté que j'observe. Et j'arrive à un lieu où mes traces descendent dans un petit vallon. Et le fait que j'aie éclairci la forêt a éliminé beaucoup d'obstacles et fait de cet endroit une glissade naturelle. Et dans ce passage-là, dans cette baisseur, il y a mes traces. Et dans mes traces, il y a plein de choses. Il y a des lichens, des petits bouts de branches, des semences, des graines de bouleau, des graines d'épinette, des graines de cèdre, des samars d'érable, et c'est plein. Et je lève les yeux, et c'est comme des pas sombres, noirs, qui avancent sur une glace comme immaculée. Et j'observe cette image. Et je suis un peu renversé. Mes émotions sont... Dans ma tête, c'est comme... je cours mes érables, je fais une vérification pour nettoyer mes chaudières, et ainsi de suite. Mais émotionnellement, je ne prends pas vraiment le temps de m'arrêter. Mais j'observe quelque chose une image tellement grande, qui me met les larmes aux yeux. Un peu plus tard, dans le printemps, dans ce même printemps, je vais au travail. Et ce matin-là, je suis un petit peu en retard, je prends ma voiture. Il y a des jaseurs, il y a non, des joncos. Les joncos sont arrivés, comme certains petits oiseaux hâtifs. Et les joncos ont faim. Mais ils sont sous ma voiture et ils se protègent d'une petite tempête de neige qui laisse un 2 pouces de neige, 2 à 3 pouces de neige partout. Puis il y a déjà neigé, puis il neige abondamment. Et je démarre ma voiture, je déneige et je retourne à la maison. Et sur mon chemin de retour, la neige est collante et mes traces de pas lèvent la neige et dégagent la terre. Et à mon retour, les oiseaux sont en train de manger dans mes traces de pas. Sous ce qui a collé sous ma semelle et où ce que ça a été dégagé. Et j'observe des oiseaux affamés. Des oiseaux qui se nourrissent de terre, de ce qu'ils peuvent dans mes traces de pas. Je reviens à la maison et je vais chercher des graines. Et où est-ce que ma voiture était parquée? Ben là, j'étends des graines. Quand je suis revenu pour le dîner, il y avait presque retombé 2 autres pouces de neige. Mais les oiseaux avaient picoré au mieux durant jusqu'au midi tout ce qu'ils étaient capables de manger. Mais encore là, il y avait comme une image qui était émotionnellement chargée.
À ce même moment, j'écoutais une chanson, j'ai entendu une chanson, puis j'ai dit à mon ami de me garder le titre parce qu'elle avait l'application pour trouver la musique. Alors, la chanson est Soul Meets Body. Soul Meets Body, c'est là où l'âme rencontre le corps. C'est une chanson anglaise qui est faite par le groupe Death Cab for Cutie. Et les paroles sont très intéressantes. Alors, je prends ces paroles et je fais une espèce de forme de traduction, puis je la fais jouer en boucle. Je veux vivre où l'âme rencontre le corps, et que le soleil m'enveloppe de ses bras, et baigner ma peau dans une eau fraîche et purifiante, et ressortir ou ressentir ce que c'est d'être nouveau. Parce que dans ma tête, il y a une station Greyhound Station, un carrefour, où j'envoie mes pensées vers des destinations lointaines. Ainsi, ils peuvent avoir une chance de trouver un endroit où ils sont beaucoup plus adaptés qu'ici. Et je ne peux pas deviner ce que nous allons découvrir quand nous retournerons la terre. Les paumes de nos mains en forme de pelle. Mais je sais que nos mains sales peuvent se laver les unes et les autres, et il ne restera pas une seule poussière. Et je crois que c'est vrai, qu'il reste des doutes dans nos chaussures. Mais si le silence t'emporte, alors j'espère qu'il m'emporte aussi. Alors, mes yeux bruns, je te serrerai près de moi, parce que tu es la seule chanson que je veux entendre. Une mélodie qui plane doucement dans mon atmosphère. Répétez 4 fois. Là où le corps, où l'âme rencontre le corps. Répétez 3 fois. C'est très poétique, mais je veux revenir sur qu'il reste des doutes dans nos chaussures, dans nos deux chaussures. Et ça me ramenait à mes traces de pas et à cet aspect de glace et de cruauté que l'on peut observer de cet événement comme tel, mais de la vie en général aussi. Et lorsque je vois cet effet-là naturel de vent et en même temps comme de cruauté, mais qui en même temps a permis le transport de milliers de semences. Et je m'amuse à penser que toutes ces semences-là, à l'été ou dans les prochaines années, vont faire des traces vertes. Ça serait joli. Vraiment, là, ça serait une poésie magnifique dans une synchronicité naturelle des saisons. Alors, je reviens sur cette phrase, qu'il reste des doutes. Puis quand je vois ça, ben, le mot doute, ben, je vois ça, l'aspect de cruauté, et que l'on doute, et que l'on doute du potentiel de beauté qui est là, qui est à la fois qu'on pourrait considérer comme absent, mais à la fois insoupçonné. À toutes les fois que je fais une présentation, une vidéo, c'est une trace de pas. C'est un pas qui laisse une trace et qui a un potentiel.
à la fois de semences, mais d'être ensemencé par des commentaires. Wow. Mais bon. Mais et un peu plus tard, j'ai dans ma playlist des chansons. Et je laisse aller ma playlist. Et j'entends une chanson qui s'intitule Ouverture. Donc, Ouverture est singulière parce que c'est une étude et qui a une profondeur. Je vais commencer par lire et je vous ferai part de mes observations parce que ça vient poursuivre ce mouvement d'étude de nos pas et de ce potentiel de création qui se cache derrière tous nos déplacements, toutes nos créations, tout ce qu'on fait comme rencontre, comme, comment je peux dire ça? Pour ceux qui font je dirais des présentations de toute forme et qui ont une audience. C'est à chaque audience, à chaque instant, c'est un pas. Puis notre société est constamment entraînée ou entretenue dans une à la fois désertification et de froid et d'absurdité par un système de gouvernance ben, qui s'imaginent qu'ils ont du pouvoir, hein, puis qu'ils le font appliquer avec la force. Style armée, là. Mais donc, mais donc, ouverture. Je te chante un bout de moi. Si tu veux, viens, écoute et suis-moi. Je suis né du soleil, du vent et de la rivière. Mais en chemin, j'ai oublié qui j'étais et d'où je venais. Je me suis réveillé un jour d'été et me suis rappelé la source qui m'avait mis au monde. J'ai alors entamé ma randonnée afin de me retrouver et d'être. Dans le jardin de la mer, j'ai posé mon corps. Le réel m'est apparu et m'a secoué. Sur la terre, pieds nus, je me suis éveillé. La mer m'a bercé et chuchoté que mon chemin avait commencé et que bientôt je me rencontrerai. Alors je me suis placé chaque jour devant la flamme en prière pour ne pas me perdre dans cette quête. La flamme a rallumé mes yeux et tout mon être. Fort forte de sa lumière, j'ai continué mon chemin et j'ai marché pieds nus sur la terre. Un soir, sur la rivière, j'ai entendu dans le vent mon âme me parler. Elle est venue réveiller ce que je suis, ce qu'est ma vie. Le chemin est encore long et plus j'avance, plus je confirme mon ardeur à prendre soin du cœur. La mer répond à mes prières par son amour présence. Elle est tout autour et en chacun. Alors posé sur le réel de la vie,
les pieds et le cœur sur la terre. Demain, je serai une femme vraie, une gardienne du chemin. Je garderai le chemin ouvert, le chemin qui permet à tous les êtres de se rencontrer, de rencontrer leur âme et de respirer dans la grandeur et dans la beauté. C'est très joli. Et je me suis dit en écoutant et en réécoutant, et je ne veux pas être impoli en faisant une forme de décortication ou une étude du texte. Mais j'ai observé qu'il y avait potentiellement une faute. Et là, j'ai étudié pourquoi. Et c'est vers la fin, quand il est dit les pieds et le cœur sur la terre, et là, il y a le mot demain qui arrive. Avant de dire je serai une femme vraie, une gardienne du chemin. On est dans la projection de demain. Et là, je me suis dit, je sais pas. Je sais pas parce que dans l'étude de temporalité ou en HRE, on dit plutôt c'est être, c'est je suis, c'est aujourd'hui, je suis un gardien. Je sais pas je serai, je suis, je garde. Parce qu'on se décortique, on se fragmente. Et là, j'ai étudié le verbe du début vers la fin pour observer une naissance et une mort et un sommeil, comme si je me lève le matin et je me couche le soir. Et j'arrive au coucher, donc demain. C'est-à-dire qu'il y a une phase de sommeil où l'on dort. On est dans une phase de sommeil. C'est un peu comme si j'observerais dans le texte un mouvement que l'on dit eurythmique, comme un mouvement de danse, comme si je suis allongé, je me lève, je pointe la terre et je me projette dans l'espace et je me repositionne et je finis ce chant allongé qui est comme une forme de journée ou, ou un cycle saisonnier. Si j'observe davantage, j'observe les mots « je suis né du soleil ». Il y a un élément de feu. J'ai alors entamé ma randonnée devant la flamme en prière. La flamme a rallumé mes yeux et mon être. Il y a un aspect d'écoute, d'information. Je suis né du soleil. C'est comme si je suis né de l'intelligence ou de la capacité à l'intelligence, à voir. Et implique aussi se remettre en question. Parce que plus se confirme mon ardeur, dans ces mots-là, plus se confirme mon ardeur, je vois une personne qui est dans une introspection et qui se remet en question et qui fait cet effort. Et qu'il fait cet effort.
Dans les mots, il y a souvent le je suis, je me suis, afin de me retrouver et d'être. Il y a le mot et que bientôt je me rencontrerai, qui est un aspect somatique. Et bientôt je me rencontrerai. Je suis comme entre deux eaux. Je ne suis pas encore émergé. J'effleure la surface. Il y a une information que je trouve super intéressante, c'est elle est tout autour et en chacun. C'est pour ça que j'ai fait la présentation de l'électricité avant et que j'ai parlé de l'observation de la cellule originelle. Puis lorsque je lis ça, elle est tout autour et en chacun, je retrouve l'observation que nous avons faite et la confirmation de notre enseignant qui est venu nous confirmer l'observation et qu'il est venu nous accompagner pour sans dire faire une révélation, mais c'est comme partager l'observation. C'est comme si on serait parti à deux, on s'était assis, puis on observait. Et il s'est manifesté un troisième observateur qui s'est assis et a observé à nos côtés. Et qu'il témoignait de l'observation. Alors, ce mouvement est très intéressant. De ce mouvement d'eurythmie, de danse poétique. Et j'aurais à chanter ou à lire ces phrases et je dirais aujourd'hui, je suis une femme ou un homme vrai, un gardien, une gardienne du chemin. Je garde le chemin ouvert, le chemin qui permet à tous les êtres de se rencontrer et de rencontrer leur âme et de respirer dans la grandeur et dans la beauté. Ça vient pour moi comme compléter mes observations synchroniques. Puis je trouve ça à la fois amusant, mais à la fois merveilleux de cette poésie dans l'observation, dans la perpétuité des saisons. Donc, je vous remercie. Et l'ouverture est une chanson produite par Guillaume Kezak et And the Family. Et j'ai fait d'autres choix, d'autres lectures dans l'écoute. Et pour moi, c'est des choses qui sont très importantes, à la fois à partager, mais à la fois à vibrer et étudier. Alors, je vous remercie. Je remercie Guillaume and Family et tout le monde. À la prochaine.